Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc je continue les guidances du mois de janvier 2023. Donc je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes. Abonnez sur la chaîne Amour Guidance et nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc comme je disais, je continue les guidances des signes astrologiques en fonction des éléments. Nous sommes avec l'élément feu. Le signe astrologique, c'est le lion, en solaire, lunaire, en ascendant, en vénusien. Donc, le message du mois, c'est quelle évolution de votre situation sentimentale en fonction de catégories, crèche, couple, triangulaire, célibataire et personnes en séparation, en non-communication que vous voyez là, parce que vous êtes la dernière catégorie du signe des lions. Donc, les autres catégories sont déjà faites. Vous êtes les derniers. Donc cette guidance est pour vous. C'est une guidance générale sentimentale. Les messages sont généraux, donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Donc j'expliquais que cette mois-ci, c'est un mois spécial abonné, parce que c'est pour remercier donc les abonnés de leur fidélité, de leur confiance. Donc je canalise essentiellement leur énergie. Donc je conseille aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne de vous abonner pour pouvoir avoir donc les messages par rapport à cette capsulette. Donc je utilise plusieurs tarots et plusieurs oracles que vous voyez ici. Je vous mettrai le nom de ces oracles et de ces tarots en barre d'infos. Également mon lien pour les personnes qui souhaitent une guidance privée avec moi, avec leurs propres énergies. Je peux vous proposer ce service à petit prix, bien sûr. Sinon, je vous conseille tous et toutes d'activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances qui arrivent sur la chaîne Amour Guidance. Et pour compléter vos messages, d'aller voir les autres éléments, eau, terre, feu. Et je vais finir par les sagittaires après vous. Donc vous pourrez aussi aller voir les signes lion et bélier qui vont être mis en ligne pour compléter vos messages si vous êtes sur cette carte astrale, si vous avez du bélier ou du sagittaire dans votre carte astrale, dans vos autres signes, en fonction de votre signe solaire. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais remercier les anges et les guides donc de nous protéger pendant cette guidance. Donc de la remercier pour les messages qu'ils vont vous apporter, en espérant qu'ils vous répondent à votre problématique sentimentale. Donc là ici nous sommes donc avec le couple en séparation, en non-communication. Donc pour vous chers abonnés, je vous explique, je vais vous dire l'abonné, consultant, consultante qui regardez ces capsulettes, je vais vous dire vous êtes l'abonné. On ira voir vos énergies sur le mois de janvier 2024 par rapport à votre autre avec le tarot intuitif. D'accord, pièce petit tarot que j'aime beaucoup. Ensuite, on ira voir votre autre. Donc votre autre, cette personne qui est dans votre cœur, avec qui vous êtes en séparation, non communication. On ira voir elle ses énergies avec le tarot psychique. Donc je vais dire cette personne elle. Comme ça vous adaptez en fonction de votre orientation sexuelle. Faites votre petite sauce à vous. Donc nous allons aller voir l'évolution sur le mois de janvier ici. Donc je vous ai dit pour elle c'est le tarot psychique de John Holland, c'est ça. Et ensuite nous allons aller voir avec le tarot de Django, hein, ce petit tarot qui est magnifique aussi, que j'aime bien, de la collection Soul Shadow. D'accord, nous allons aller voir ici ce qui peut se passer pour le mois de janvier 2024 entre vous. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai mis des petites annotations parce que je me forme à la tarologie, parce que moi j'ai un don de médium. Donc je ne suis pas cartomancienne
je capte les messages de manière intuitive et quelquefois je vais vous donner des informations intuitives qui ne correspondront pas forcément au tarot, d'accord, mais en fait c'est parce que c'est ce que j'entends, hein, et c'est ce qui me donne comme canalisation, et si le message il doit sortir, il sort, d'accord, mais voilà, j'ai quand même, j'apprends le tarot, hein, je me forme toute seule parce que les formations sont très très chères, et j'ai quand même, je travaille à côté, mais j'ai d'autres priorités dans la vie, et moi je suis passionnée, et donc je fais ma mission de vie de vous apporter des messages, donc voilà, donc mais j'en fais pas mon métier, c'est pas mon métier principal, voilà, donc je prends du temps par rapport à mon autre métier, je suis aide-soignante, et je prends du temps vraiment pour pouvoir vous faire, donc voilà, ces messages, je vous les transmettre parce qu'on me dit de vous les transmettre, et on me dit de ne pas le garder pour moi, et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, c'est pour vous apporter ces messages, pour vous éclairer dans vos situations. Donc voilà, donc soyez compréhensifs avec moi, j'ai des petits moyens, je fais avec mes petits moyens, et j'essaie de contenter tout le monde, voilà. Donc je disais que tout se dit avec respect, et avec voilà, respect, parce que pour moi le respect c'est très important. J'essaie d'améliorer les choses, je fais en fonction de mes petits moyens, comme je dis, et voilà, c'est pas mon métier principal, hein. C'est vraiment, je prends du temps sur ma vie personnelle pour pouvoir vous rendre ces messages, parce que je trouve que c'est important de le savoir, et on me pousse à le faire, même si quelquefois je me restreins en disant voilà, j'ai pas le temps ou je suis fatiguée. Non, on me dit de vous donner ces messages, donc je m'oblige. Vous savez, médium c'est compliqué, parce que quelquefois quand vous voulez pas le faire, ben, vous avez le retour du karma, donc pour éviter ce retour de karma, si c'est votre mission de vie, vous devez le faire, donc je le fais avec plaisir, et je vous apporte ces messages pour vous éclairer dans vos situations. Voilà, donc ensuite je continue, trêve de blablabla. Donc pour votre autre, hein, en séparation, donc après nous allons aller voir pour vous comment cela va évoluer sur le mois de janvier, avec les secrets de notre amour de Litana, et ensuite s'il faut compléter, je compléterai avec l'oracle Amethyst Love, oracle de Michel-Ange Tarot, et un conseil pour vous avec le tarot de mon crush, voilà, pardon, excusez-moi, l'oracle de mon crush, c'est un oracle, c'est pas un tarot, pour un conseil pour vous, si vous devez avoir des conseils ou un message complémentaire, on ne sait jamais ce que les anges et les guides décident. Donc on va demander leur protection, et que les messages puissent vous éclairer. Donc on va commencer par vous, donc chers abonnés, avec le tarot intuitif que je vous ai présenté tout de suite. On va demander quelles sont vos énergies. Donc vous allez aussi voir si vous vous reconnaissez, parce que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez être du côté de votre autre et votre autre ici, donc vous vous adaptez en fonction des messages que vous recevez. Ensuite je voulais vous dire que je vous conseille de suivre toute la capsulette, parce que quelquefois vous n'avez pas des messages au début, et vous avez des messages au fur et à mesure de la divination. Donc je vous conseille de regarder jusqu'au bout. Voilà, donc sur ce je commence. Donc je demande aux anges et aux guides de me dire où en est mon lion en ascendant solaire, lunaire, vénusien, où il en est par rapport à son autre en séparation, non communication, actuellement à l'instant T. Où en est mon abonné? Alors, où en est mon abonné à l'instant T? Deux cartes sont sautées, ma maison sautée. Donc ici, vous reprenez, vous êtes en train de décider par rapport à votre vie. Hein, avec le roi de bâton, vous voulez aller en action, vous voulez vous positionner par rapport à votre vie. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, votre vie, elle n'a rien donné. Voilà, avec cette personne, elle n'est plus votre impératrice, elle n'est plus votre empereur ici. Vous n'avez pas pu créer avec elle
le couple que vous désiriez, vous n'avez pas pu fonder la famille que vous désiriez. Parce que l'impératrice, c'est la personne qui crée, c'est la personne qui crée son monde, c'est la personne qui donne la vie, c'est la personne qui rend la fertilité, les choses possibles. Hein. Donc, vous n'avez à l'envers, c'est-à-dire que cette personne qui était la femme, l'homme de votre vie, n'est plus la femme, l'homme de votre vie actuellement. Et vous n'avez pas pu créer les choses avec cette personne. Et donc, là, vous êtes en train de réfléchir à la situation. Voilà, vous voulez reprendre le pouvoir de votre vie par rapport à cette situation. Parce que pour vous, la situation a été très lourde avec le 10 de bâton. Vous avez un fardeau, vous avez porté la relation, vous vous êtes senti oppressé, ça a été un fardeau pour vous et vous avez eu, ça arrivé jusqu'à la fin. Donc ça a été une fin de cycle et vous avez tout laissé tout tomber par rapport à cette relation. Donc pour la plupart ici, j'ai l'impression que c'est vous qui avez quitté la relation. Effectivement, c'est vous qui êtes parti de cette relation parce que vous en avez tellement marre que vous avez décidé de passer à autre chose, d'avancer et de prendre la bonne direction pour vous. Voilà ce que je ressens. Effectivement, c'est vous qui êtes parti de cette situation pour aller vers votre destin. Changer le changement de la vie, vous donner de nouvelles opportunités avec la roue du destin, faire tourner cette roue pour vous. Donc ici, pour les lions en séparation, en non-communication, c'est vous qui êtes acteur de votre vie. Vous êtes roi de bâton. Vous êtes passionné, vous êtes visionnaire, vous voulez décider pour votre vie parce que cette vie passée avec cette personne vous oppressait. Vous n'étiez plus dans cette relation de couple stable, harmonieuse. Cette personne-là, vous n'aviez plus d'admiration pour elle parce que l'impératrice, l'empereur, on a de l'admiration pour son autre, qui est notre âme sœur, notre amour, la femme, l'homme de notre vie. Là, à l'envers, vous n'êtes plus dans cette situation parce que cette personne ne vous apportait pas ce que vous demandiez, ce que vous souhaitiez dans la vie. Donc, vous êtes parti de ça, vous êtes passé à l'action, vous avez pris la bonne direction pour aller vers votre destin. Donc, ça, c'est vous. C'est vous. Donc, vous voyez si c'est ce que vous vivez ou si c'est ce que votre autre vit. Vous voyez comme je dis, les énergies sont interchangeables. Donc, vous verrez exactement où vous en êtes. D'accord? Mais pour l'instant, pour moi, c'est vous, consultant, qui avez décidé de quitter la relation parce que cette relation ne vous apportait rien. Elle vous apportait plus de fatigue, plus de fardeau, plus de lourdeur. Et donc, vous avez décidé de quitter cette relation et d'aller de l'avant pour vous, pour prendre la bonne direction dans votre vie et d'être un roi de bâton. De décider de votre vie, de ce que vous voulez, ce que vous recherchez vraiment dans la vie. Donc on va aller voir votre autre, la personne qui est en séparation avec vous, comment elle se sent au jour d'aujourd'hui vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle espère de la relation, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, sans vous, elle en est où, et avec vous, qu'est-ce qu'elle veut. D'accord? Donc nous allons aller voir, aura psychique, dis-moi, où en est l'autre dans la situation actuelle, ces énergies actuelles vis-à-vis de mon abonné, vis-à-vis de mon abonné, où elle est cette personne vis-à-vis de mon abonné. Donc on dit qu'elle est dans un nouveau commencement ici, elle est dans un nouveau départ également. D'accord? Vous deviez voir la carte, elle s'est coupée, donc c'est une coupe, voilà. Elle est dans de nouvelles énergies ici par rapport à son chakra du plexus solaire, c'est-à-dire qu'elle essaie de reprendre confiance en elle, elle essaie de se rééquilibrer, cette personne elle-même, elle essaie de guérir. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. D'accord? Je vous montre les cartes, c'est une coupe. Mais je continue, parce que voilà, il fallait que je vous montre les cartes. Donc, où en est cette personne vis-à-vis de vous? On va compléter le message. Ok. Alors, tromperie et envie. Donc, elle sent qu'il y a eu de la trahison et de la tromperie. D'accord? Elle s'est sentie trompée, trahie. D'accord? Parce que ça ne s'est pas fait avec vous. Il n'y a pas eu de réjouissance, il n'y a pas eu de fête entre vous, il n'y a pas eu d'officialisation de la relation. Et s'il y a eu officialisation de la relation, il y a eu séparation.
Voilà, il y a eu trahison dans la situation. Donc, actuellement, il se sent trahi. Voilà, elle se sent trahie parce que pour elle, vous étiez sa destinée. Voilà. Elle se sent trahie parce que pour elle, vous étiez sa destinée. Par contre, elle garde toujours l'espoir. Elle garde toujours l'espoir, hein, l'espoir de voilà, dans sa vie. Hein. Elle garde l'espoir de soit que vous reveniez dans sa vie, soit de trouver une autre personne. Voilà pourquoi. Parce que pour l'instant, elle est en retrait affectif, elle est en introspection, elle est en 8 de coupe. Hein, elle est en 8 de coupe, elle est vraiment en séparation, c'est qu'il y a eu séparation. Elle, voilà, elle essaie de guérir, hein, parce que la carte de l'étoile, c'est une carte de guérison aussi. Hein, c'est une carte de guérison. On se donne les moyens de sortir de cette trahison qu'on ressent, parce que par rapport à vous, et elle ressent aussi une trahison peut-être par rapport à des proches, hein, parce que la carte de 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte des proches, et peut-être que justement il y a des proches, des gens qui se sont mêlés de votre histoire, qui ont provoqué donc cette séparation, et donc du coup elle se sent trahie par son entourage, par peut-être votre famille, par votre entourage, par vous, et elle a l'espoir d'aller sur son destin, que soit l'univers lui apporte une nouvelle personne pour guérir de cette perte affective là, de cette séparation, soit que vous reveniez vous dans la relation. Voilà, elle a espoir de pouvoir parler voilà, sa relation avec vous, d'accord, pour voilà, le chakra de la gorge, d'accord, et parce que là pour l'instant elle souffre en silence, hein. Cette personne, elle souffre en silence et elle a l'espoir peut-être que vous reveniez dans sa vie pour pouvoir sortir de cette souffrance. Voilà, pour certains, et pour d'autres, elle a l'espoir que le destin lui emmène quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre par communication qui va la sortir de sa perte affective et qui va l'emmener sur sa destinée. Voilà, donc vous avez 2 messages. Alors, nous allons aller voir comment va évoluer votre relation. Est-ce qu'il y aura un retour, ou est-ce que vous allez revenir vers cette personne, ou cette personne va revenir vers vous? Mais vous, moi, je pense que vous ne voulez plus de ce couple, donc je ne pense pas que vous ayez envie de revenir vers elle. Mais est-ce que vous allez faire le pas de revenir vers elle? Parce que c'est ce qu'elle espère, hein, elle est dans l'attente. Pour certains, ici, votre hôte attend que vous reveniez vers elle. Voilà. Et pour d'autres, elle espère que s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas votre retour, qu'elle puisse avoir rencontré quelqu'un d'autre, aller sur un nouveau départ. Donc, on va aller voir justement comment va évoluer votre relation avec le tarot de Django. Alors, comment va évoluer la relation de donc, la séparation entre mon abonné lion et son autre? Comment va évoluer cette situation? Donc, les énergies sont interchangeables. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes là. Vous vous sentez trahi parce que l'autre est parti de la relation et vous attendez son retour. Sinon, c'est vous qui êtes parti de la relation et votre autre attend votre retour. Alors, ici, on parle de 7 de coupe. Vous voyez, donc, il y a de la confusion actuellement. Donc, soit la personne, vous êtes confuse dans la situation, d'accord, vous avez d'autres opportunités, c'est-à-dire que vous envisagez d'autres choses avec le 7 de coupe. C'est soit on a plusieurs choix et donc on ne sait pas lequel choisir, soit on est dans la confusion totale, on ne sait pas où on en est, parce qu'on a plusieurs choix, on ne sait pas voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Le 7 de coupe. Le 8 de bâton, pourtant on aimerait communiquer, d'accord. Donc ce qui va se passer ici, il y aura communication à venir, vous allez pouvoir parler de cette confusion là entre vous, hein, de savoir réellement où vous voulez aller, d'accord. Il y aura communication parce que actuellement vous êtes vraiment en conflit mental,
Avec le 5 d'épée ici, vous y réfléchissez beaucoup, ou cette personne y réfléchit beaucoup. Donc, il y aura quand même une communication pour parler de cette confusion, de ce conflit entre vous, parce qu'il y a effectivement un conflit entre vous avec le 5 d'épée. Donc, je continue. Comment elle va évoluer votre relation, votre séparation? Comment ça va évoluer? Est-ce qu'il y a un retour de cette personne ou est-ce que vous revenez vers cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Reine d'épée. Non, vous restez donc des deux côtés. En fait, vous allez peut-être communiquer, mais pour trancher, pour prendre une décision réelle, une décision honnête avec votre âme et non avec votre cœur. Donc, vous allez recommuniquer pour vous dire les choses clairement, d'accord? Donc, vous allez communiquer pour vous dire les choses clairement avec le 5 d'épée. Et oui, vous allez rester sur vos acquis, c'est-à-dire que pour beaucoup ici, cette personne aura besoin de communiquer avec vous. Donc, vous allez communiquer avec elle. Donc, moi, c'est ce que je me disais, c'est vous qui avez quitté la relation parce que cette relation ne vous convenait plus. Elle se sent trahie. Elle aimerait bien avoir l'espoir que vous reveniez. Vous allez effectivement communiquer, mais vous allez lui dire que vous avez décidé d'aller de l'avant, de vous ouvrir à plusieurs opportunités ici et que vous restez sur vos acquis. Vous restez sur ce que vous avez décidé avec le 4 de denier ici. Vous voyez le 4 de denier, la reine d'épée. Donc vous n'êtes plus dans la rancune, d'accord? Vous avez souffert, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert avant, qui a vécu des choses difficiles, qui a appris les leçons, qui a appris les leçons, et qui est intuitive, d'accord? Et qui va justement décider d'en faire une force. Donc vous décidez que tout ce que vous avez vécu avec cette personne, ça a été lourd, ça a été une relation difficile, vous en avez fait un apprentissage. Maintenant, vous allez prendre ces leçons de vie. Vous êtes prêt à trancher, vous avez pris votre décision. Vous, il n'y a pas de retour avec le 4 de denier. Vous restez sur vos positions et vous décidez donc d'aller vers ces opportunités-là qui arrivent à vous. Avec le 8 de bâton, c'est aussi des communications. Donc, ça peut être des rencontres sur Internet. Des rencontres sur Internet, sur des sites de rencontres. Voilà, vous décidez peut-être de rencontrer d'autres personnes. Donc, cette personne, vous allez communiquer avec elle, effectivement, mais vous allez lui dire, moi, c'est bon, je ne veux plus revenir en arrière. Je te souhaite bonne chance de ton côté. Et l'espoir que la route tourne pour toi, que tu rencontres quelqu'un d'autre, mais moi, j'ai d'autres opportunités. Je vais vers ces autres opportunités. Voilà, vous voulez aller de l'avant. Donc, le 3 de bâton, c'est vraiment aller vous associer avec d'autres personnes. Voilà, parce que vous avez envie de vous projeter sur l'avenir. Voilà, vous en êtes et ce qui va être dit. Donc, cette personne-là, effectivement, elle va comprendre, mais elle aussi, elle va avoir donc de la réflexion. De la réflexion pour aller aussi trouver la lumière, l'issue pour aller sur de nouveaux projets avec le 3 de denier, sur de nouveaux projets pour elle. D'accord? Sur une nouvelle association, un nouveau couple. Parce que vous allez avec le 7 de coupe aussi sur une nouvelle association, parce que le 3 de denier, c'est l'association, la coopération, la création d'un couple. Voilà. Donc, pour beaucoup ici, je vois que vous restez sur vos positions. Voilà. Je vois que vous restez sur vos positions. Vous ne voulez plus de ce couple. Vous ne voulez plus jongler entre les deux situations ici, avec le 2 de denier à l'envers. Vous ne voulez plus jongler entre votre passé et actuellement ce que vous décidez de faire dans votre vie. Parce que vous voulez, le magicien, un nouveau départ pour vous. D'accord? Suite à cette fin, cette séparation brutale pour beaucoup. Ça a été une séparation brutale. Mais c'est vous qui êtes parti. Parce que vous en avez tellement marre que vous avez mis fin aux choses. Et maintenant, vous voulez un nouveau départ pour vous. Voilà. Donc, vous avez décidé de partir. D'aller recommuniquer avec cette personne, certes. Avec le 8 de bâton, mais vous allez lui dire que vous avez choisi voilà, vous allez de l'avant, d'accord, et que vous ne voulez plus, vous avez eu des éclaircissements, vous savez qui
voilà, vous êtes prêt à choisir l'opportunité, toutes les opportunités qui arrivent à vous, avec l'ermite et le 7 de bâton, parce que vous avez envie d'une nouvelle association avec une nouvelle personne. Donc vous allez sur une nouvelle rencontre, hein, un nouvel amour avec le magicien, d'accord? Voilà. Et elle va aller vers sa destinée, ne vous inquiétez pas. Elle a l'espoir, elle va être guidée par les guides aussi qui vont lui apporter la guérison avec l'espoir, parce que vous allez vous dire les choses, donc ça va la soulager, elle va sortir de cette tromperie, cette trahison. Elle va se rendre compte que ben, c'était plus possible avec vous, que rien n'est plus possible avec vous. Elle va guérir et elle va aller vers sa destinée. Voilà, elle va continuer son chemin. Quelquefois, les chemins se séparent. Vous avez vu le destin pour vous, le destin pour elle. Hein. C'est pas pour n'importe quoi. Vous allez sur votre destin à vous et elle va sur son destin à elle, cette personne. Voilà. Même si la situation est difficile, que vous êtes séparés, que vous êtes en non-communication, mais chacun suit son chemin. Il y aura à un moment donné une recommunication entre vous pour encore vous affirmer, vous, dans votre positionnement. Mais une fois que ce sera fait, elle va comprendre, elle va guérir, elle va aller sur son chemin et vous allez aller sur votre chemin. Donc, soit pour certains, il y a recommunication, voilà, et vous n'allez pas vous remettre ensemble, vous allez vous dire encore les choses, mais ça va être clair. Soit pour d'autres, il n'y aura pas de communication, c'est-à-dire que vous ne vous parlerez plus, chacun fait sa route, vous continuez, de nouvelles opportunités arrivent à vous pour une nouvelle association qui va va être la bonne, puisque vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie et à vous préserver avec le 4 de denier, à être une reine d'épée, à avoir appris les choses. Et donc, quand cette opportunité arrivera, vous choisirez, vous en aurez plusieurs, vous choisirez la bonne pour un nouveau départ avec le magicien, pour éviter l'échec cette fois-ci, hein, avec la tour. Et ce sera la bonne association, le bon partenariat, la bonne personne. Ce sera votre destin, d'accord? Et elle va continuer à guérir et aller aussi sur sa destinée. Voilà. Donc, je vais demander quel conseil pour vous. Est-ce que je vais compléter peut-être le tarot avec une ou deux cartes de Le secret de notre amour pour compléter le message. Voyez, dispute dans le couple. Dispute dans le couple. Donc, il y a effectivement des disputes dans le couple. Alors, la carte. Il y a même eu des secrets entre vous. D'accord. Donc, il y a eu même des non-dits. Il y a eu même des trahisons. Il y a eu même des cachotteries entre vous. D'accord. Ok. Il y a du conflit mental entre vous. Donc, du coup, ça a provoqué donc des conflits entre vous par rapport à votre engagement, voyez, par rapport à votre engagement. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu la séparation. Alors qu'est-ce qu'on me dit de plus? Et voyez, vous voulez sortir enfin de la spirale, d'accord? Donc vous êtes en train de sortir de cette spirale, vous décidez, vous restez forte, ok. Et donc, vous décidez de continuer votre vie. Hein. Par contre, vous lui manquez énormément. Elle est mal sans vous. Ça, c'est clair. Elle est mal sans vous. Hein. Elle est mal sans vous, cette personne. De toute façon, elle sort et elle s'amuse. Voilà, elle sort et elle s'amuse pour vous oublier. Voilà. Donc, c'est logique. Hein. Elle essaie aussi d'avancer. Vous voyez, je t'aime, mais tu me fais mal. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça. Elle continue, elle, de, voilà, caliente. Donc, elle aussi, elle fait des rencontres amoureuses, caliente. D'accord. Donc, voilà, vous avez pris la décision de partir. Donc, elle, c'est logique. C'est logique qu'elle essaie de créer, de se tourner la roue vers, pour elle aussi. Hein. Alors, moi, je veux savoir comment ça va se terminer. Donc, on vous demande d'être plus près de la nature. Voilà. D'être plus près de la nature. Pour vous, de vous réaligner. C'est ce que vous êtes en train de faire aussi. Hein.
vous êtes en train de vous ancrer. D'accord? Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai plusieurs cartes qui tombent. Alors, donc vous êtes en train de travailler sur vous. Hein, et pour d'autres ici, on dit que cette personne, vous allez communiquer, elle va essayer de faire des efforts pour évoluer. Mais en tout cas, on dit que vous recevez des signes. Alors, elle sait tout. Donc, pour d'autres ici, elle vous espionne. Hein. Elle vous espionne. Elle veut savoir ce que vous faites. Attendez, la carte n'est pas tombée. Elle veut savoir ce que vous faites dans votre vie. C'est normal, elle a envie d'un retour, elle a l'espoir. Mais je sais que vous ne voulez plus de cette relation. Vous allez sur une nouvelle rencontre. Voilà. Voilà. Et elle sait tout, elle sait que vous allez aller sur une nouvelle rencontre. D'accord? Donc, du coup, ben, elle aussi, elle ira sur une nouvelle rencontre. Vous voyez, elle sort, comme je disais, elle essaie aussi de rencontrer du monde. Mais vous aussi, hein, donc vous allez sur une nouvelle rencontre. Donc, tous les deux, vous allez sur une nouvelle rencontre. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez sur une nouvelle association ici avec le 3 de bâton. Cette carte représente la même situation. D'accord? Donc, le couple est en séparation. Pour certains, vous recommuniquez. Il y aura des efforts. Donc, elle va vous écouter. Elle sera prête à faire des efforts. D'accord? Elle va faire évoluer du travail sur elle pour guérir. Moi, je pense plus que ça, que de faire évoluer la situation. Parce que de toute façon, vous allez être très clair. Puisque vous allez aller voir d'autres opportunités. Et donc, qui seront caliente. D'accord? De toute façon, vous aimez, pour certains, vous aimez cette personne, mais elle vous a fait du mal. Hein, elle vous a fait du mal. Donc, vous n'avez plus envie de cette situation. Vous avez envie plutôt d'aller sur d'autres opportunités vers une nouvelle rencontre. Parce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait pour vous? Ben, quand elle était avec vous, il y en avait beaucoup qui sortaient et s'amusaient. Hein, donc, c'était les amis d'abord. C'était, voilà, tout ça d'abord. Donc, cette personne, malgré tout, elle est mal sans vous. Ça, c'est clair, ça l'est dit. Il y a eu beaucoup de disputes et au sein du couple, ce qui a provoqué la séparation. En tout cas, on vous dit de vous ancrer, de rester fort, parce que vous allez sortir de cette spirale. Vous allez sortir de cette spirale, de ces conflits mentaux, d'accord? Qu'il y a eu trop de secrets entre vous, ce qui a provoqué des disputes au sein de votre couple. Et voilà, et on va dire, on vous dit, voyez, j'avais pas vu cette carte, non, il n'y aura pas de contrat, c'est fini, hein, il n'y aura plus de contrat entre cette personne et vous, il n'y aura pas d'officialisation parce que ben, c'était trop compliqué et vous allez sur une nouvelle rencontre, d'accord? Ça vous a provoqué trop de conflits mentaux, cette relation, hein, vous avez été trop malheureux, trop de difficultés et donc vous êtes prêt à sortir de cette spirale pour rester fort, vous ancrer, voilà, et faire cette nouvelle rencontre au mois de janvier 2024. C'est exactement ce qui est dit ici avec le tarot. Voilà. Donc, je vous ai récapitulé un peu tout. Je fais ce tas là parce que ma table est petite. Donc, vous voyez, vous voulez sortir de cette spirale avec le 2 de bâton à l'envers, vous ne voulez plus jongler dans cette situation, vous voyez clair aujourd'hui, vous avez tranché, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de cette relation, voilà, vous vous préservez maintenant, avec le 4 de denier, vous vous protégez malgré la communication qui va arriver, d'accord, vous allez vous dire les choses, mais vous préférez rester en ermite, en célibataire, parce que vous avez d'autres opportunités qui arrivent à vous, et la bonne qui arrive surtout à vous, la lumière, l'issue pour une nouvelle association, une nouvelle rencontre, cette fois qui sera la bonne, parce que vous allez pouvoir vous ancrer avec cette nouvelle rencontre. Donc cette nouvelle rencontre, c'est le magicien, d'accord, avec toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc voilà, donc je vais demander quel conseil pour vous, dans cette situation, puisque de toute façon, voilà, vous êtes sûr de vous. Alors, il y a eu, vous voyez la carte de la
la trahison ici que j'avais vue, que c'était retourné. Hein. Trahison malgré le lien, hein, malgré, vous voyez le lien télépathique à l'envers. Hein. C'est-à-dire que même là, il n'y a plus de ce lien fort entre vous, il n'est plus. D'accord? Il y a eu cette trahison, c'est encore dit, hein, trahison. Alors, quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Pour mon abonné en séparation Lion, le conseil pour mon abonné dans cette situation. De toute façon, vous êtes sur un nouveau départ. À sauter. Voilà, lâchez prise et laissez toi porter par le courant. Vous voyez, je vous ai dit que vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur une métamorphose ici. Vous devenez un papillon. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Voilà. Donc, de toute façon, voilà, vous êtes sur un nouveau départ. Vous lâchez prise sur cette situation et vous allez aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui sera plus confortable pour vous. Une association arrive pour vous, une mise en couple arrive pour vous. Vous allez pouvoir vous projeter avec le nouvel amour qui arrive pour vous sur le mois de janvier 2024. Voilà, chers lions en séparation. Donc, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et puis, pour les personnes qui souhaitent s'abonner, si cette capsulette vous a plu, je vous remercie de le faire. Et puis, je vous dis donc bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée au moment où vous regarderez cette capsulette. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.